Votre enfant se plaint d'avoir mal à la main quand il écrit. Son écriture est illisible, les lettres partent dans tous les sens, il appuie trop fort ou pas assez sur son crayon. Et peut-être vous avez déjà essayé la graphothérapie, les cahiers d'écriture ou les exercices de motricité fine. Et si le problème ne venait pas de sa main, mais de son cerveau? Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 réflexes archaïques qui peuvent saboter l'écriture de votre enfant et surtout, je vais vous donner des tests simples pour les repérer et des exercices que vous pourrez faire à la maison pour aider. Restez bien jusqu'à la fin parce que le 3e réflexe, c'est celui qu'on oublie le plus souvent et c'est souvent lui le coupable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel rapide pour ceux qui découvrent la chaîne. Les réflexes archaïques, ce sont des mouvements automatiques avec lesquels votre enfant est né. Ils sont essentiels dans les premiers mois de vie, ils l'aident à s'adapter, à survivre et à se développer. Mais normalement, ces réflexes doivent s'intégrer, c'est-à-dire disparaître progressivement pour laisser place à des mouvements volontaires et contrôlés. Quand un réflexe reste actif, on dit non intégré, il continue de fonctionner en arrière-plan comme un programme parasite sur un ordinateur et qui ralentit tout le système. Et l'écriture, c'est une des activités les plus complexes qu'on demande à un enfant. Ça mobilise la motricité fine, la posture, la coordination œil-main, la concentration. Alors si un réflexe vient parasiter tout ça, ça devient très vite compliqué pour lui. On va voir ensemble les 3 réflexes les plus impliqués. Le premier réflexe, c'est le réflexe d'agrippement palmaire. Vous l'avez forcément déjà vu, quand on pose la main dans la paume d'un nouveau-né, il le serre automatiquement. C'est un geste réflexe, il ne choisit pas de le faire. Ce réflexe est normalement intégré entre 10 et 12 mois. À partir de là, l'enfant apprend à ouvrir et à fermer sa main volontairement, à attraper, à relâcher et à manipuler avec précision. Mais quand ce réflexe reste actif, la main garde une tendance à se crisper automatiquement, surtout quand on lui met un outil dedans, comme un stylo. Concrètement, un agrippement palmaire non intégré, ça peut donner un enfant qui serre trop fort son stylo, parfois il a les doigts blancs tellement il appuie. Une fatigue rapide de la main à l'écriture, il se plaint au bout de quelques lignes en général, des douleurs dans la main, le poignet, voire parfois l'avant-bras. Une prise de stylo inadaptée, souvent le pouce qui va passer au-dessus des autres doigts. On va régulièrement retrouver aussi des mines de crayon qui vont être cassées ou des feuilles qui vont être trouées tellement il appuie fort. Est-ce que vous reconnaissez votre enfant là-dedans? Dites-le moi en commentaire. On va faire un test simple pour vérifier si l'agrippement est encore présent. On va demander à l'enfant de poser les 2 paumes de main ouvertes vers le plafond et on va lui placer un objet à l'intérieur de la main et on va lui demander de serrer le plus fort possible cet objet. Vous allez regarder au niveau de la main opposée. Si elle se ferme automatiquement, même un tout petit peu, si les doigts bougent, c'est que le réflexe est encore actif. Si la main opposée reste parfaitement détendue, c'est bon, le réflexe est intégré. On peut aussi observer des mouvements associés au niveau de la bouche, la mâchoire qui se crispe, faire des grimaces. Là aussi, c'est un signe d'agrippement qui n'est pas parfaitement mature. Voici un exercice que vous pouvez faire à la maison pour aider ce réflexe s'il n'est pas encore intégré. On va faire l'exercice ouvrir-fermer. L'enfant place ses mains devant lui et il va fermer très très fort pendant 5 secondes. Il va serrer, serrer, serrer et ensuite il va ouvrir très grand ses doigts, le plus écarté possible pendant 5 secondes. Et on va recommencer comme ça pendant 10 répétitions, matin et soir. L'idée, c'est de redonner à son cerveau le contrôle conscient de l'ouverture et de la fermeture de la main. On remplace un programme automatique par un mouvement volontaire. Vous pouvez aussi ajouter de la pâte à modeler, tout ce qui va être pétrir, écraser, rouler, tout ce qui fait travailler la main en alternant les tensions et les relâchements de la main. Le deuxième réflexe, c'est le RTAC, le réflexe tonique asymétrique du cou. Celui-là, vous l'avez peut-être déjà vu chez un nourrisson. Quand il tourne la tête d'un côté, le bras va se tendre et à l'opposé, on va avoir une flexion. Et on appelle ça la posture de l'escrimeur. Ce réflexe est normalement intégré vers 6 mois. Il est essentiel pour la coordination œil-main et pour que le bébé commence à attraper ce qu'il regarde. Mais quand il reste actif après cet âge, il crée un lien automatique entre la rotation de la tête et le tonus du bras. Et ça, pour l'écriture, c'est un vrai problème. Quand le RTAC est non intégré, voilà ce qu'on va retrouver en général. On va avoir un enfant qui va avoir du mal à croiser la ligne médiane. Souvent, il va tourner très fort sa feuille,
voire il va carrément changer son stylo de main. Il va avoir une posture très asymétrique, la tête penchée d'un côté, le bras tordu, le corps de travers sur sa chaise. Il va avoir des difficultés à recopier un texte à partir du tableau parce qu'à chaque fois qu'il va lever la tête pour regarder, son bras va changer en termes de tonus et du coup il va perdre le fil. Et souvent, on va retrouver une grande lenteur à l'écriture parce que rien n'est fluide. Pour tester le RTAC, voici un test simple. Vous allez demander à l'enfant de se mettre en position 4 pattes, les bras très légèrement fléchis, on veut juste pas qu'il soit complètement verrouillé, le dos plat. On va se placer au niveau de sa tête et on va lui demander de relâcher comme il faut son cou. À partir de là, on va tourner tranquillement la tête à droite, tranquillement la tête à gauche et on va regarder ce qui se passe au niveau de ses bras. Si vous observez quand la tête tourne à droite que son coude à gauche fléchit, que son épaule s'abaisse par exemple, et inversement de l'autre côté, c'est que le réflexe est encore actif. Par contre, si quand vous bougez la tête à droite, à gauche, les bras restent détendus, qu'il n'y a pas de mouvement particulier au niveau des coudes, c'est que le réflexe est intégré. On peut aussi regarder ce qui se passe au niveau du bassin, s'il bouge ou si l'ensemble du corps s'effondre d'un côté quand il tourne la tête. Là encore, c'est un signe que le RTAC est persistant. Pour aider le RTAC à s'intégrer, on peut faire cet exercice qui est excellent. On va faire l'exercice de l'escrimeur contrôlé. Vous allez demander à votre enfant de se mettre debout, les bras tendus, les poings serrés devant lui, et vous allez lui dire de tourner la tête d'un côté, tenir 10 secondes en essayant de garder les bras bien devant. Donc vous pouvez lui demander de mettre les bras par exemple face à un interrupteur. Il faut qu'il essaye de garder les bras face à l'interrupteur pendant qu'il tourne la tête. Il doit tenir 10 secondes, il revient et pareil 10 secondes de l'autre côté. On va faire 5 répétitions de chaque côté. Au début, vous allez peut-être voir que ses bras vont trembler, qu'il y aura peut-être un bras qui va fléchir davantage. C'est normal, c'est le réflexe qui essaye de prendre le dessus. Plus il s'entraîne, plus son cerveau reprend le contrôle. Pour une variante plus avancée, on peut faire l'exercice en étant à 4 pattes. Et là, pareil, il ne faut pas que les bras bougent. Donc, il tourne la tête d'un côté, tourne la tête de l'autre côté. C'est plus difficile, mais c'est très efficace. Idéalement, il faut faire cet exercice tous les jours pendant 6 à 8 semaines. Et on ne recherche pas la perfection immédiate, on cherche la régularité. Et voici le 3e exercice, celui qu'on oublie le plus souvent, le réflexe de traction des mains. Ce réflexe apparaît dès la naissance. Quand on attrape les poignets d'un nouveau-né et qu'on le tire doucement vers soi, ses bras vont fléchir automatiquement et il va essayer de se hisser. Il se tire pour se rapprocher de vous. C'est un réflexe de flexion qui travaille en complémentarité avec l'agrippement palmaire. L'agrippement sert à attraper, la traction sert à tirer vers soi, à ramener les objets. Il permet à l'enfant de développer un contrôle volontaire de ses bras et de ses épaules. Quand il n'est pas intégré, il perturbe toute la chaîne de stabilité du bras, l'épaule, le coude et le poignet. Et pour écrire, nous voulons que cette chaîne soit stable et souple en même temps. Un réflexe de traction non intégré, ça peut se manifester par une tension permanente dans les épaules et dans le bras. L'enfant a les épaules remontées quand il écrit. Un manque de fluidité dans le geste d'écriture, c'est saccadé, c'est rigide. Des difficultés à doser la pression du stylo, trop fort ou pas assez, jamais régulier. Une fatigue globale du bras, pas seulement de la main, il se plaint du bras entier. Et parfois un enfant qui s'appuie excessivement sur la table avec l'avant-bras, comme s'il cherchait un point d'ancrage pour stabiliser tout le bras. Vous voyez la différence avec l'agrippement ? L'agrippement, c'est la main qui se crispe, alors que la traction, c'est tout le bras qui ne trouve pas sa stabilité. Pour tester ce réflexe, on va demander à l'enfant de s'allonger sur le dos, les bras en avant, les coudes légèrement fléchis. On va attraper au niveau des poignets et on va lui expliquer qu'on va compter jusqu'à 3 et qu'ensuite on va l'aider à se rasseoir. On compte et ensuite à 3, on tire en direction des pieds. Si lorsque vous tirez, il résiste très fort en tirant vers lui, c'est que le réflexe est encore actif. Si ses bras accompagnent le mouvement de façon souple, sans trop de tension, donc il aura quand même les coudes fléchis, mais vous n'allez pas vous sentir embarqué vers lui, c'est que le réflexe est intégré.
Regardez aussi au niveau de ses épaules. Est-ce qu'elles ont tendance à remonter brusquement? C'est un signe supplémentaire de réflexe qui n'est pas intégré. Pour aider à intégrer le réflexe de traction, voici ce que je vous propose. Vous allez faire l'exercice de pousser-tirer. On va se placer face à face. Pour la première partie, les paumes de main en contact. Il va pousser fort pendant 5 secondes pendant que vous allez résister. Ensuite, vous allez vous mettre la main à l'arrière de sa main et il va essayer de ramener vers lui votre main pendant 5 secondes. Donc vous faites une résistance douce pendant ces 5 secondes, mais il faut quand même être présent. Ensuite, il va relâcher complètement, secouer un peu ses bras, les mains vers le bas, respirer. Et on recommence. On va demander à peu près 8 à 10 répétitions par jour. L'objectif, c'est d'apprendre au cerveau à gérer volontairement la flexion et l'extension du bras pour que l'épaule et le coude deviennent un support stable pendant que la main écrit. Alors, on récapitule. Si votre enfant a des difficultés d'écriture, pensez à vérifier ces 3 réflexes. L'agrippement palmaire, qui va donner une main qui se crispe sur le stylo. Le RTAC, qui va donner une posture instable en lien avec la tête et le bras, qui perturbe la fluidité. Et le réflexe de traction, tout le bras qui manque de stabilité et de souplesse. Ces réflexes ne sont pas une fatalité. Avec des exercices réguliers, quelques minutes par jour, vous pouvez aider votre enfant à les intégrer et vous verrez la différence progressivement sur son écriture et sur son confort. Évidemment, si les difficultés sont importantes, je vous recommande de consulter un professionnel formé aux réflexes archaïques pour réaliser un bilan complet. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément. Et on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines sorties. Dites-moi en commentaire quel réflexe vous avez repéré chez votre enfant. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait une vidéo spécifique sur les difficultés scolaires que je vous mets juste en dessous en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!